Vous savez, être célibataire, c'est la chose la plus difficile au monde. Beaucoup de gens ne, ne savent pas faire la différence entre une personne qui est mariée et une personne qui est célibataire. C'est le célibataire qui dépense plus. Pourquoi je le dis? Vous savez, plus on est célibataire, on se sent libre et on se sent libéral. Donc, on peut faire tout ce qui nous semble bon à faire. D'accord? On peut acheter ce qu'on veut, on peut boire ce qu'on veut, on peut s'acheter la boisson, du vin, du whisky, de la bière aux autres, et puis voilà quoi. Donc, sans pourtant faire la comptabilité de ce que tu dépenses. Mais par contre, quand tu es marié, tes dépenses sont contrôlées. Tes dépenses sont contrôlées parce que sur le peu que tu gagnes, euh, tu dois donner l'argent pour tenir pendant tout le mois, parce que tu sais qu'il y a une famille, il y a des enfants, il y a soit un enfant ou il y a madame qui est là. Faudrait qu'il y ait une popote qui peut tenir pendant tout le mois, jusqu'à attendre le bout de l'autre mois. D'accord? Donc du coup, les dépenses seraient un peu limitées. Là où tu allais prendre soit le taxi, tu peux prendre le Sanso par exemple, tu peux prendre le bus. Voilà. Là où tu allais t'asseoir pour prendre la bière, et généralement, nous n'oublions pas, quand on s'assoit pour s'acheter une bouteille de bière, c'est pas une bouteille, et c'est plus. Les autres viendront, tu vas les acheter et tout, et ça impacte sur le budget. Hein. L'argent ne tombe pas du ciel. L'argent, on travaille de l'argent. Donc c'est le même argent que j'ai gagné euh, sur mes efforts que j'ai fournis pendant un mois, et c'est cet argent-là que je veux faire mes dépenses. Ça, on doit tenir compte de ça. Une fois au Ouganda en train de prendre la bière, les gens viendront te dire bonjour. Et toi, dans ta bonté, dans ta sensibilité, tu vas sûrement faire asseoir. Mais s'il te plaît, mais assois-toi, prends au moins une bière là avant de partir. Ah, d'accord. Oui, mais ça sera pas une bière. Ça sera 2, 3, voire 4 et puis 10 bouteilles. Ça fait déjà 5 000. 5 000, c'est beaucoup. 5 000 déjà, je connais des foyers où 5 000, c'est le marché de 2 jours. Je connais des foyers comme ça. 5 000, c'est le marché de 2 jours. Donc, vous voyez la différence qui existe entre, voilà. Donc, moi, je suis célibataire. Moi, votre frère Amour Pindou, je suis célibataire et je vis seul. Voilà. Donc, j'ai remarqué cela. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo pour édifier les autres aussi qui sont célibataires comme moi, à être vigilants, surtout sur le point des dépenses, hein, qui revoient leurs dépenses, hein, qui vivent déjà, c'est comme s'ils étaient mariés, qui épargnent déjà leur popote, au fait. Bien qu'ils sont seuls, ils peuvent manger dans les maléois, dans les restaurants et tout, mais qu'ils épargnent leur popote. Tel que, faites comme moi. Là, je suis chez moi, on est férié aujourd'hui, je ne peux pas travailler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je fais la cuisine. Je fais la cuisine, je fais quelque chose à manger. Je fais quelque chose à manger ce matin. Donc, il s'agit donc des pâtes communément appelées les spaghettis. Hein, donc, je fais la cuisine moi-même. J'ai ma petite cuisinière, j'ai ma bouteille de gaz et j'ai quelques provisions que j'ai planifiées. Donc, comme j'ai su le dire, je vis maintenant comme quelqu'un qui a une femme à la maison. Donc, je planifie la popote pour tout le mois, pour atteindre le bout du mois. Voilà. Donc, voilà un peu. Là, je suis en train de préparer les pâtes. C'est ce que je vais manger ce matin. Voilà. Voilà, voilà.
Là, je mets le sel. J'ai appris auprès des parents à cuisiner. Voilà, en tout cas, c'est une pire richesse que nos parents nous ont inculpée. Hein? Les parents nous ont appris tout d'abord les 10 commandements et aussi ils nous ont appris à travailler, à faire la lessive, à faire la vaisselle et à faire la cuisine. Parce que j'ai grandi chez mon père et ma mère. Et j'étais l'avant-dernier, vous voyez. Donc, j'étais plus à côté de maman. Quand elle travaillait, je voyais comment elle travaillait. Et puis, bon, c'est vrai qu'on ne me l'a pas appris de façon officielle dans une école, mais je voyais comment maman travaillait et ça m'a donné une certaine motivation. Mais cela ne m'empêche pas de me marier. Non, 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 non. Juste que euh, je suis sur une voie d'émergence, au fait. Je suis sur une voie d'émergence, donc tout cela viendra et on va officialiser les choses et la femme viendra à la maison. Comme ça, elle va prendre la main. Mais pour le moment, tant que je suis encore seul, ça ne m'empêche pas de travailler. Et souvent, et souvent les week-ends, je travaille. Les week-ends, je travaille. Je fais les tâches ménagères. C'est vrai que je sors d'un rendez-vous, j'ai très faim, donc je dois manger. Et avant d'enlever ma veste, je me suis lancé déjà dans le travail pour que je sois plus motivé. Ici, je suis à la maison, c'est ma résidence de Pointe-Noire. Et tel que vous remarquez vous-même, je suis à la maison et je suis seul. Je, je profite aussi de faire avancer un peu mon travail. Hein, je suis sur la machine depuis quelques heures en train de faire avancer le travail. Donc, je travaille avec les partenaires en ligne par visioconférence et nous trouvons des solutions sur les projets que nous avons. Ok, donc c'est comme ça que je passe souvent mes journées. C'est plus au travail. Donc aujourd'hui, comme c'est férié, voilà pourquoi j'ai profité de faire la cuisine. Merci.